Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres du cluster montagne. Vous réunissez ce jeudi 2 juillet votre Assemblée générale, et nul doute qu'elle sera particulière. Particulière car, à l'aube de sa 10e année, et comme chacun le sait, le cluster montagne et les acteurs de l'aménagement touristique de la montagne française qu'il fédère viennent d'achever une saison d'hiver absolument inédite, avec toutes les conséquences humaines et économiques que l'on connaît. Je tiens à saluer chaleureusement les membres du cluster montagne. Merci de m'avoir invité à ouvrir votre Assemblée générale. Merci à tous ceux qui ont œuvré presque quotidiennement pour faire en sorte que cet hiver blanc soit autant que faire se peut supportable pour les entreprises de la montagne. C'est en effet ainsi, en grande partie grâce au dialogue permanent et constructif qui a été tissé au cours de ces longues journées d'hiver entre Bercy et le cluster montagne, que le gouvernement a pu adapter les dispositifs de soutien d'urgence aux spécificités de la montagne. Je pense ici à l'élargissement du fonds de solidarité au secteur d'activité représenté par le cluster montagne, ou encore au dispositif de prise en charge des coûts fixes qui a été adapté à la saisonnalité de l'activité des acteurs de la montagne. L'ensemble de ces dispositifs ont permis de mobiliser 4,6 milliards d'euros pour les territoires montagnards. Je retiens aussi que cet hiver rude a révélé combien les entreprises du tourisme de la montagne étaient vitales pour l'économie de nos massifs, mais également pour la France, qui fait figure de leader en la matière. Je tiens là à saluer le courage et remercier les entrepreneurs qui, en dépit des difficultés que nous avons traversées, ont continué d'œuvrer à cette vitalité chaque jour. Même s'il reste du travail à accomplir pour oublier l'hiver dernier, j'ai néanmoins l'optimisme de penser qu'il nous faut désormais collectivement regarder devant nous et remobiliser nos énergies vers le développement du tourisme de montagne, de l'innovation et des savoir-faire des massifs français, autant de missions que le cluster montagne s'efforce d'accomplir depuis près de 10 ans maintenant. Pour ce faire, et dans la volonté de renforcer l'accompagnement et le soutien des entreprises à plus moyen terme, l'État et le gouvernement tiendront leur rôle grâce notamment au plan ambitieux Avenir Montagne, annoncé par le Premier ministre ce 27 mai dernier. Le déploiement de ces 14 mesures clés doit ainsi permettre de mobiliser 650 millions d'euros de soutien public supplémentaire, générant près de 1,8 milliard d'euros d'investissement dans les territoires pour de nouveaux projets touristiques, pour la transition écologique, la diversification de l'offre touristique et la transformation de l'immobilier loisir, et qui devrait en grande partie bénéficier aux TPE, PME, ETI des massifs français. Je vous redis donc tout mon engagement dans cette tâche que je sais partager avec le cluster montagne, celle de faire que les entreprises et les territoires de la montagne continuent d'incarner l'excellence touristique française et souhaite à tous ses membres une excellente Assemblée générale 2021.